Je vous propose d'ouvrir la séance du conseil municipal de Séné, bien sûr dans des conditions tout à fait particulières. Cette séance va être, sauf désaccord de certains d'entre vous, mais voilà, va être filmée pour que la population puisse, qui n'a pas été invitée, et c'est la particularité de cette séance d'installation du conseil municipal, pour en avoir vécu 3 installations de conseils municipaux à Séné, il y a du monde, il y a de la joie, peut-être un peu de tension aussi du côté des élus, mais c'est tout sauf le silence, et le maire sortant, qui installe le conseil municipal, est obligé de demander le silence. Voilà, chose que je ne fais pas ce soir. Donc avant de proclamer les résultats de la consultation démocratique de l'élection municipale de Séné, qui a eu lieu le 15 mars dernier, je tenais juste à vous dire un tout petit mot. Tout d'abord, je tenais à vous saluer, mesdames et messieurs les élus de Séné, chers amis. Je suis très heureux de vous recevoir, de vous accueillir à Grain de Sel ce soir, même si c'est dans des conditions particulières, on n'y revient pas. Grain de Sel qui est un lieu que nous avons inventé, imaginé, puis porté. C'est aussi aujourd'hui un lieu qui vit et c'est un lieu qui compte pour les habitants de Séné et au-delà. Je voulais aussi vous souhaiter un bon mandat à tous, et même un très bon mandat. Servir ses concitoyens, accompagner les évolutions d'une ville, les évolutions aussi des modes de vie, protéger tous ceux qui doivent être protégés, tout en faisant siennes les valeurs, nos valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je peux vous dire que ça donne sens à une vie. En ce qui me concerne, ça m'a rendu profondément heureux. Ce soir, je suis heureux et je suis confiant. Je vais vous passer le témoin. Nous allons vous passer le témoin. Je suis tout seul ce soir. Je représente mes collègues du conseil municipal sortant. Ils pensent très fort à nous. Je suis sûr qu'ils pensent très fort à nous pour ce passage de relais. Je suis sûr, nous sommes sûrs que vous saurez prendre soin de Séné, des synagogues et des synagogues. Je vous remercie. Ouverture de la séance. Donc, je vais vous donner lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections du 15 mars 2020. La liste Séné, Avenir et Solidarité, représentée par Sylvie Sculot, a obtenu 59,36% des voix. Et la liste Une nouvelle dynamique pour Séné, représentée par Anthony Morel, a obtenu 40,64%. Voilà, je tenais à vous annoncer la démission de Madame Virginie Aymon de la liste Une nouvelle dynamique pour Séné. Et je vais déclarer installer les conseillers municipaux suivants. Sylvie Sculot, Mathias Socard, Isabelle Dupas, Régis Facchinetti, Cathy Chatillon-Le Gall, Bruno Martin, Anne Guillard, Damien Rouault, Christine Tazé, Denis Moret, Laure Maugendre, Gilles Morin, Isabelle Mouton, Yvan Fertile, Pascal Archimbaud-Legault, Jean-Yves Foucret, Séverine Hervé, Roland Donat, Anne Filippo-Nicolas, François Théou, Irina Royer, Laurent Lamballet, Rosaine Le  Anthony Morel, Françoise Mercier,
Clément Lefranc, Élodie Lallemand, Gérard Delamotte et Jérémy Leduc. Voilà les 29 conseillers municipaux élus le 15 mars dernier. Je vais maintenant céder ma place au doyen de cette assemblée, donc il va prendre la présidence du conseil municipal à partir de cet instant. Merci. Alors, je vais procéder à l'appel nominal à la lettre de la liste d'appels ci-jointe. Donc, à l'énoncé de votre nom, vous répondrez présent. Alors, Sylvie Fillot. Présente. Mathias Ocard. Présent. Isabelle Dupas. Présente. Régis Facchinetti. Présent. Cathy Chatillon-Le Gall. Présente. Bruno Martin. Présent. Anne Guillard. Présente. Damien Rouault. Présent. Christine Tazé. Présente. Denise Moret. Présent. Laure Mougendre. Présente. Gilles Morin. Présent. Isabelle Mouton. Présente. Yvan Fétil. Présent. Pascal Largot Larchimbault. J'écorche peut-être le nom. Ah oui. Présente. Attendez, je répète, Pascal Légaud Archimbault, pardon. C'est pas grave. Jean-Yves Fouqueret. Présent. Séverine Hervé. Présente. Roland Donat. Présent. Anne Filippo Nicolas. Présente. François Théou. Présent. Irina Royer. Présente. Laurent Lamballet. Présent. Rosane Leroellec. Présente. Anthony Morel. Présent. Françoise Mercier. Présente. Clément Lefranc. Présent. Élodie Lallemand. Présente. Gérard Delamotte, ici même, et Jérémy Leduc. Présent. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui veut être secrétaire de séance? En ce qui concerne les élus de l'opposition, nous n'avons pas de candidat à présenter. Je suis candidat. Très bien. Êtes-vous d'accord? Alors nous allons voter à main levée pour savoir si vous êtes d'accord sur la candidature de M. Ocard. Ceux qui sont pour lèvent la main. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Bien, et vous êtes élu comme secrétaire de séance. Donc c'est vous qui tiendrez la plume. Alors maintenant, nous allons procéder à la phase la plus importante, qui est l'élection du maire. Il va falloir que je donne lecture des articles L 21-33 alinéa 4 et L 21-27 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales. Seulement, il y a un problème, je n'ai pas les articles. Je crois qu'on ne les a pas donnés. Hein. Ok, merci. Alors, premier article L 21-22 alinéa 4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 21-22 alinéa 7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a retenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Alors, ensuite, le point relatif à la désignation des membres à la commission d'appel d'offres. On verra ça après, peut-être, après l'élection du maire. D'accord. Donc, on va procéder maintenant à l'élection du maire. Qui est candidat? Je suis candidate. Bien. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, vous êtes seule candidate, madame. Donc, on va quand même procéder à bulletin secret. Donc, vous allez remplir les bulletins et on les mettra dans les assesseurs. Alors, attendez, avant de remplir le bulletin, là, il faut désigner 2 assesseurs. Alors, généralement, les assesseurs sont pris parmi les plus jeunes, parce qu'il faut que ce soit les plus jeunes qui travaillent maintenant. Prenez les retraites des anciens. Il semblerait. Ils sont prévenus. Ils sont prévenus. Donc, dans la majorité, le plus jeune, et dans l'opposition, le plus jeune, c'est Clément Lefranc. Et sinon, oui, c'est Irina. Ils vont voter avant les assesseurs. Irina Royer, voilà. Donc, Irina Royer, venez. Vous allez être désigné comme assesseur. Donc, vous vérifierez la régularité du vote. Madame Messina, Vous vérifiez que tout le monde n'ait pas de bulletin dans le lot. et comme ça, vous votez tranquillement. Appelez-moi, il est déjà prêt. Mais on va faire qui serait. Et Madame Messina va passer. Donc, il y a quelqu'un qui passe prendre l'urne, vous laissez 5 minutes le temps de rédiger le bulletin. Vous finissez par moi. Parce que je suis obligé de moins rapide. Oui, on va trouver une première suite. C'est simplement pas haut. Normalement, les conseillers viennent déposer les bulletins ici. Normalement, mais on est dans un fonctionnement un peu différent et pour limiter les croisements, pour limiter les mouvements, c'est Madame Messina qui fait le déplacement. Comme ça vous évitera à tous de venir me souffler dans les bronches. Exactement. Vous pouvez procéder au dépouillement. Vous faites comme le jour des élections. Sylvie Sculot. Sylvie Sculot. Sylvie Sculot.
Culot. Sylvie Culot. Blanc. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Alors, il y a marqué Madame Sylvie Culot. Sylvie Culot. Blanc. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Blanc. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Blanc. Madame Sylvie Culot. Sylvie Culot. Blanc. Sylvie Culot. Sylvie Culot. Blanc. Sylvie Culot. On prend le nombre de bulletins. Oui, comptez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Madame Sylvie Culot est élue maire de Séné par 23 voix et 6 abstentions. Madame le maire, vous allez être installée dans vos fonctions, donc vous allez prendre ma place. Mais avant, si vous le permettez, je vais prononcer quelques mots. Et après, je vous laisse la place qui vous revient. Parfait. Merci. Donc, juste quelques mots. Madame le maire, permettez-moi, selon l'usage, de dire quelques mots après ces élections marquées par une très forte abstention et qui ne traduisent peut-être pas la réalité de ce scrutin. Tout d'abord, l'équipe dirigée par Anthony Morel tient particulièrement à remercier les plus de 40% des votants qui se sont portés sur sa liste et sur son programme, validant ainsi le bien fondé de ses propositions issues de la concertation avec les synagogues. Ce score, qualifié par certains de remarquable, obtenu par une liste issue de la société civile, apolitique, sans soutien financier, représentative de la population et encore peu médiatisée, est à souligner. Cela traduit la volonté d'une part de la population de voir cesser la bétonisation de la commune, ou à tout le moins la voir diminuer. Avec ce score de 40% des votants, la liste Une nouvelle dynamique pour Séné ne se voit allouer que 6 sièges de conseillers sur 29, ce qui ne traduit pas leur réelle représentativité de la population qui s'est exprimée. Un simple calcul proportionnel aurait donné 12 conseillers à l'opposition et la majorité 17 conseillers. Les 6 conseillers seront une opposition constructive, tournée vers l'écologie et le bien-être et le bien-vivre de la population. Ils voteront favorablement à ce qui leur paraît juste et bénéfique pour les habitants. Ils ne seront une force de proposition et voteront contre les décisions qui paraîtront inappropriées à l'intérêt général. Cette équipe jeune et dynamique, pleine d'idées novatrices et représentative d'une partie de la population de Séné, sera son avenir.
Merci de votre attention. Maintenant, je cède la place à Mme Sylvie Sculot, nouveau maire de Séné. Merci de ces quelques mots. Bonsoir, chers collègues. Nous sommes tous collègues désormais. La dernière fois qu'on était ensemble, c'était le 15 mars au soir. On n'a jamais été rassemblés tous ensemble depuis. Et on a vécu, depuis cette date, un moment étrange, un moment inquiétant que nous vivons encore. Ce n'est pas encore au passé que l'on en parle. Un moment où nous avons appris beaucoup, je crois, de nous-mêmes et du monde, beaucoup de nos forces et beaucoup de nos faiblesses. Parce que c'est aussi un moment où sont apparues des faiblesses, alors personnelles, ça c'est un autre sujet, mais des faiblesses aussi de notre monde et de notre organisation. On a pu aussi mesurer à quel point à Séné, la solidarité et l'attention aux autres étaient des valeurs fortes. Nous en avons eu plusieurs témoignages, plusieurs manifestations dans la manière dont les choses se sont passées ici et se passent encore ici. Nous pouvons remercier toutes celles et ceux qui se sont investis toutes ces dernières années, ces derniers mois et jusqu'au dernier jour pour se dévouer à l'intérêt général des synagogues. Et je voudrais vraiment remercier Luc et son équipe. Et je voudrais vraiment remercier Luc parce que jusqu'au bout, le travail à ses côtés a été un apprentissage. Merci vraiment Luc. Nous sommes désormais 29 citoyens synagogues que les synagogues ont choisi en leur sein pour gérer les affaires de la commune et pour faire les choix de son avenir. Et durant ces 6 ans, nous travaillerons ensemble avec pour principe majeur le dialogue entre nous, et je pense et je veux qu'il soit constructif, l'échange avec les services municipaux que certains connaissent déjà et que vous découvrirez et qui sont de très grande valeur, et l'écoute de l'ensemble des synagogues. Et on a vraiment dans cette circulation de la parole la base de notre travail. Les priorités qu'on avait données à notre programme, qui sont les questions de solidarité, qui sont les questions d'environnement, on sent bien, on le sait, que c'est la réponse à la crise que nous traversons, une crise dont on sait aussi que les effets seront durables et profonds, et qu'on ne les mesure pas encore aujourd'hui, et qu'il faudra beaucoup de solidarité pour y faire face, et qu'il faudra que les questions environnementales soient bien prises en compte pour progresser, pour aller vers demain. On y est préparé, on s'y y est préparé, et pour certains, et pour nous tous, je crois, ces 2 mois ont pu servir de moment aussi où on a pu s'approcher de tous ces dossiers-là. Se préparer à être élu, c'est se préparer à rentrer dans ces dossiers complexes. Et les dossiers complexes ne manqueront pas. Se préparer à être élu, c'est aussi mesurer l'étendue de l'engagement qui nous attend. Mesurer les effets, l'intensité que cela aura pour nos vies, pour nos proches. Et dans cet engagement très très fort, on a à savoir le sens que ça a. Quand on s'investit à ce point, il faut qu'on soit profondément habité par les principes qui nous guident. Et ces principes, ces valeurs, pour nous, elles sont claires. Elles demeurent celles qui ont animé notre campagne, mais celles qui animent aussi notre association Séné Avenir Solidarité depuis fort longtemps. C'est l'humain au centre, avant toute décision. C'est la transition écologique à engager, et elle doit être profonde pour que l'on en ait vraiment les effets, et une citoyenneté à faire vivre. Dans le défi démocratique qu'on sent bien aujourd'hui, il y a des choses très fortes à faire au niveau local. Et c'est aussi comme ça que nous travaillerons. On va prendre dès ce soir les décisions qui nous permettent de commencer le travail. Donc on va avoir un conseil municipal et on en est heureux qui va nous permettre d'installer les commissions et de s'engager très rapidement à travailler ensemble. Je sais que toute l'équipe, je sais que les 29 l'attendent avec impatience. Donc au travail. Merci.
box. C'est particulier, hein, le fait qu'on soit sur une scène de théâtre, c'est très particulier. Mais c'est pas du spectacle. Et c'est vrai que quand on a eu à réfléchir sur le lieu où on le ferait, on s'est dit que pour le coup, et le fait que ce soit ici, ça avait aussi un sens. C'est-à-dire que Luc retourne dans la salle, retourne dans ce public où nous sommes d'ailleurs nous habituellement. On ne sort pas des coulisses, nous tous qui sommes là, hein, on sort aussi de cette salle. Et c'est vraiment dans cette circulation-là aussi que ça a du sens. Nous sommes là pour 6 ans et pour travailler ensemble. Et après, nous retournerons dans 6 ans, dans 12 ou dans 18 dans la salle. Voilà. Merci. Et nous allons donc engager ce travail et engager les votes qui vont installer les adjoints, puis les commissions, puis différentes instances et représentations. Et on repartira tous d'ici installés avec beaucoup de travail. Ça y est. Donc la deuxième délibération de notre conseil municipal porte sur la détermination du nombre de postes d'adjoints. Et conformément au CGCT, nous devons les élire parmi les membres du conseil municipal. Nous vous proposons l'élection de 8 adjoints. Donc ce nombre d'adjoints fixé à 8 est la première chose que nous avons à voter ensemble. Et nous vous proposons pour ce faire un vote à main levée. Donc qui est pour le fait que nous ayons 8 adjoints à sceller? Qui? Merci. Qui s'abstient? Est-ce que vous pouvez bien lever vos doigts, s'il vous plaît, Pour le compte et la dénomination, oui. Vous avez en tête, c'est bon? Peut-être que les gens sont venus. Si c'était possible pour la première fois. Pour la toute première fois, si vous voulez bien dire votre nom. Donc, Delamotte. Monsieur Delamotte. Madame Lallemand. Anthony Morel en abstention. Et qui vote contre? Abstention. Et qui vote contre? Tout le monde a pris part au vote? Oui, oui. Pas toutes les autres. Oui. Nous vous proposons donc une liste de candidats. Y en a-t-il 2? Une vous a été remise sur cette troisième délibération. Et il y a un bulletin blanc si vous compare là-dessus. Je vais procéder à la lecture de la liste pour Séné, Avenir et Solidarité. Il est proposé pour les 8 postes d'adjoints. Mathias Ocard, Isabelle Dupas, Régis Facchinetti, Cathy Chatillon-Legal, Bruno Martin, Anne Guillard, Damien Rouault et Christine Dazé. Le petit bulletin que vous avez dans votre enveloppe et que les 2 assesseurs redescendent et que Madame Messina refasse circuler l'urne.
occuper ce temps, et parce qu'on peut le faire et parce que c'est intéressant, on va communiquer les domaines de délégation de ces adjoints que nous vous proposons. Le premier, Mathias Ocar, adjoint au maire en charge de la culture, du patrimoine et de la communication. Isabelle Dupas, adjointe au maire en charge des solidarités. Régis Facchinetti, adjoint au maire des finances, bâtiments et transition énergétique. Cathy Chatillon-Le Gall, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et de l'aménagement urbain. Bruno Martin, adjoint au maire en charge des sports et des ressources humaines. Anne Guillard, adjointe au maire en charge des espaces maritimes et des espaces naturels. Damien Rouault, adjoint au maire en charge de l'économie et de l'animation de la ville. Et Christine Tazé, adjointe au maire en charge de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la vie scolaire. Il n'y en a pas un qui va s'ennuyer. Et puisque on a encore un petit peu de temps pendant que l'urne circule, j'en profite pour vous annoncer 3 conseillers municipaux délégués qui, eux, procéderont d'une décision du maire pour ce qui est des conseillers délégués, et qui seront Denis Moret, qui sera en charge des sécurités, Laure Maugendre, qui sera conseillère déléguée à la réserve naturelle des Marais de Séné, la Vénarde, Irina Royer, qui sera conseillère municipale en charge de la mobilisation citoyenne, et donc qui travailleront directement avec les adjoints sur les secteurs qui leur sont dévolus. Séné, Avenir et Solidarité. Séné, Avenir et Solidarité. Séné, Avenir et Solidarité. Blanc. Blanc. SAS. Blanc. SAS. 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 Blanc. SAS. Blanc. SAS. 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 Blanc. SAS. En blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Séné Avenir Solidarité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Par 23 voix sur 29 sont donc déclarées élues les 8 personnes proposées pour les postes d'adjoints. Et ils sont immédiatement installés dans leurs fonctions. Bravo à eux! Bravo à eux! Il y a du travail, hein? Mais oui, ils sont prêts. Délibération numéro 4. La charte de l'élu local dont nous donnons lecture lors de ce premier conseil d'installation, et c'est désormais une obligation réglementaire qui est de
tout à fait intéressante. Donc je vais en faire une lecture rapide. Vous en avez un exemplaire dans votre enveloppe. Cette charte de l'élu local stipule en son premier article que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. En son article 2, que dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. En son article 3, que l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. En son article 4, que l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. En son article 5, que dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. En son article 6, que l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, en son article 7, qu'issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout ça va de soi, mais va mieux en le disant. Nous n'avons pas à voter, nous avons à acter que nous l'avons lu ensemble. Pour la délibération numéro 5, je passe la parole à Mathias Ocar, ici présent. Alors, c'est une délibération sur les délégations du conseil municipal au maire. Le principe étant effectivement pour la fluidité du fonctionnement de la collectivité, le conseil municipal autorise le maire à prendre un certain nombre de décisions seul dans le cadre de ses fonctions que voici. Vu l'article L221-22 et 22 du Code général des collectivités territoriales, la maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargée en toute partie et pour la durée de son mandat de certaines attributions. Il est donc proposé au conseil municipal de donner délégation à madame la maire pour la durée de son mandat. Donc sur 27 délégations, alors il est proposé, à moins que vous souhaitiez l'inverse, de ne pas toutes les passer en revue, vous les avez reçues en amont. Ça va très concrètement, effectivement, de décider de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter des indemnités de sinistres y afférentes, par exemple. Ça va jusqu'à prononcer la délivrance et la refuse des concessions dans les cimetières. Également de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de décider la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Autre exemple, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum d'euros et d'exercer au nom de la commune le droit de priorité lorsque la déclaration d'intention d'aliéner est d'un montant inférieur à 2 millions d'euros. Donc un certain nombre de délégations qui permettent un fonctionnement fluide de la collectivité, bien sûr dans le cadre réglementaire donné par le conseil municipal. À moins que vous souhaitiez questionner certaines délégations. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Les décisions prises par madame la maire en vertu de l'article L2122-22 du Code des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Par ailleurs, madame la maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du Code des collectivités territoriales. Il est précisé que madame la maire pourra subdéléguer par arrêté certaines de ses attributions à ses adjoints. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Avant peut-être que de passer au vote sur une délite particulièrement importante, on est vraiment au cœur de ce que sont nos pouvoirs en tant que conseil municipal. Nous pouvons aller en tant que conseil municipal sur l'ensemble de ces décisions. Nous pourrions, dans un fonctionnement qui pourrait être un peu absurde, mais nous réunir à chaque fois qu'il y a une décision à prendre concernant une concession au cimetière. Mais aussi, et là, ça peut questionner à chaque fois qu'il y a une ligne de trésorerie d'un montant d'1 million, c'est quand même pas rien. Donc, on doit mesurer tout ce pouvoir qui est donné. Sachant que, je vous rassure quand même, déjà dans le fait que cette délibération est absolument conforme à ce qui était antérieurement accordé et ce qui est généralement mis en œuvre dans pas mal de collectivités. Mais s'il y avait question par rapport à ces sujets, on est vraiment au cœur de notre fonctionnement. C'est très important d'être au clair là, sur tout ce qui est dans cette délibération. Autrement, on passe au vote. Donc, qui est pour cette délibération? Oui. Qui s'abstient? C'est ça. Écoute, tout le monde est en vote, pas contre. Je vous remercie de m'accorder tous ces pouvoirs. La délibération numéro 6 porte sur la fixation des indemnités de fonction des élus, qui sont affichées derrière vous et dont vous avez eu connaissance. Lino. Donc, fixation des indemnités de fonction des élus. Donc, conformément à l'article L 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, le nouveau conseil municipal doit, dans les 3 mois suivant son installation, prendre une délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres. Cette délibération doit s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux. Les indemnités du maire et celles des autres élus locaux sont fixées directement par référence à un pourcentage du montant de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, l'indice 1027 qui correspond actuellement à 3 889,38 € mensuels. L'article 2123-23 du Code général des collectivités territoriales précise que l'indemnité maximale votée par le conseil municipal pour l'exercice effectif des fonctions de la maire est déterminée en fonction de la population de la commune, de 3 500 à 9 999 habitants, donc soit 55% de l'indice brut 1027. Donc, l'article suivant du code précise que les indemnités votées par le conseil municipal pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire sont déterminées en fonction de la population de la commune, donc sur les mêmes références, mais l'indice est de 22% brut 2027. L'article suivant précise que la maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à des membres du conseil, dès lors que les adjoints sont tous titulaires d'une délégation. L'article 2123-24-1 prévoit que les conseillers municipaux auxquels la maire délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L 2122-18 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues dans le 2 de l'article L 2123-24, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints ne soit pas dépassé. Le recensement de la population au 1er janvier 2020 s'élève à 9 199 habitants, donc assez bien. Donc le tableau, on récapitule les indemnités. Donc celle du maire, de la maire est de 53%, soit un montant de 2061,37 €. Celle des adjoints est de 793,43 €. Celle des conseillers municipaux délégués est de 190,58 €. Donc, vu les articles subvisés du Code général des collectivités territoriales, il propose au conseil municipal de fixer les indemnités de fonction de la maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués dans les conditions décrites ci-dessus, à compter de la date d'installation du conseil municipal. De dire que les indemnités seront revalorisées en fonction de l'augmentation de l'indice de la fonction publique, de donner pouvoir à la maire ou à son représentant pour prendre toutes mesures nécessaires à la bonne exécution de ces délibérations. Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020, au chapitre 65.
Ce qui est une formule consacrée qui peut surprendre, mais sur des décisions impliquant des dépenses, nous devons préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif. Et pour être clair aussi, parce que c'est vrai que des fois quand on lit, on relit 3 fois et on se dit autant où on en est, dans la formulation qui concerne les conseillers délégués, le fait que nous ayons des conseillers délégués supplémentaires n'augmente pas l'enveloppe générale, elle fait que nous répartissons entre plus de personnes une enveloppe fixe. Là encore, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. C'est un sujet qui n'est pas tabou, le fait qu'il y ait des indemnités pour les élus, ce que ça peut représenter. J'ai juste un point de détail qui ne concerne pas les montants, mais qui concerne la population donnée. La préfecture est communiquée au 1er janvier 2020, de mémoire, un chiffre en dessous des 9000 habitants. Après, là, il y a peut-être la population totale avec les gens qui... il y avait 2 types de population. Oui, ça c'est l'INSEE. On est sur l'indice, il y a l'indice INSEE et l'indice DGF, dotation globale de fonctionnement. Et cet indice de dotation globale de fonctionnement nous ajoute des personnes qui sont... alors il y a le côté des résidences secondaires, il y a ceux qui sont hébergés, enfin c'est un comptage qui est un tout petit peu différent dans les 2 cas, et le 9199 est le niveau d'habitant le plus haut, mais dans les 2 cas, on n'a pas choisi un indice ou un autre. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va se familiariser avec ces notions d'évolution de population INSEE, d'évolution de population DGF. Après, on le maîtrisera complètement et on verra aussi à quel point les évolutions des populations sont, quoi qu'on en dise, et quelles que soient nos impressions, très lentes à s'aimer. Et on peut, d'une certaine manière, en être heureux. On n'a pas l'intention pour accueillir bien les gens, il faut aussi le faire assez progressivement. Mais cette évolution de population est lente. C'était pas une question sur l'évolution de la population. Ouais. Non, mais en l'occurrence sur l'indicateur que l'on utilisait. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ces niveaux d'indemnité? Qui s'abstient? Madame Mercier? Abstention? Pour. Merci. Nous passons la parole à Isabelle, parce que le CCAS... Sur la détermination du nombre des membres pour le conseil d'administration du CCAS. Donc, en application des dispositions de l'article R123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS est présidé par la maire et comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal, et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Les membres nommés par la maire doivent participer à des actions de prévention, d'animation, de développement social menées dans la commune. À leur nom doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Il est précisé que le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 8. Le nombre total de membres élus du conseil municipal. C'est pareil. Et 8, oui. Et 8 membres nommés par la maire. C'est la liste.
On va arrêter avant de... Oui. Merci. Donc Oui, vous aurez les noms après. Oui. Pour le CCAS, nous avons donc à nouveau dans notre enveloppe un bulletin avec les candidats de la liste Séné Avenir Solidarité et une liste des candidats de Une Nouvelle Dynamique pour Séné. Et nous aurons à nouveau un calcul de représentation avec la proportionnelle, enfin, ce qui était développé tout à l'heure par M. Delamotte, et des calculs qui sont ce qu'ils sont, hein, pour le coup. Donc nous vous allons proposer de... Oui. Avant que d'attaquer, et sans aller trop vite, il nous faut, comme pour les adjoints, accepter ensemble que ce nombre soit de 8. Et de 16 en tout. C'est la délibération. Donc, si vous en êtes d'accord, nous vous proposons qu'il y ait 8 membres issus du conseil municipal et 8 membres désignés pour présider aux destinées du conseil d'administration du CCAS pour travailler ensemble dans ce grand et beau service de la collectivité. Si vous êtes d'accord pour ce nombre de membres, vous pouvez voter pour. Merci, et je crois qu'on a l'unanimité. Super. Et nous pouvons donc maintenant procéder au vote. Dans la délibération suivante. Isabelle. Donc, conformément à l'article L. 123-6, le CCS est administré par un conseil d'administration composé des membres élus du conseil municipal et de membres nommés par la maire. En vertu de l'article R. 123-8, les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Du Code général des collectivités territoriales, il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la désignation de 8 membres pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS. Désignation des membres, donc je vous laisse le petit calcul que vous avez vu. Tu veux pas nous faire le calcul? Par contre, je veux bien vous lire les listes, les deux listes qui vous sont proposées. Pour la liste Séné Avenir Solidarité, Isabelle Dupin, Roland Donat, Pascal Legault, Jean-Yves Foucret, Isabelle Mouton, Denis Maury, Irina Royer et Bruno Martin. Pour la liste Une Nouvelle Dynamique pour Séné, Anthony Morel, Françoise Mercier et Gérard Delamotte. D'une nouvelle dynamique pour ces deux. SAS. 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 Une nouvelle dynamique pour Séné.
Une nouvelle dynamique pour Séné. SAS. SAS. 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 SS. 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 Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 6 votes pour une nouvelle dynamique pour Séné. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, ça va. Donc 23 votes pour Séné à la solidarité. De la savante formule exposée ici, il ressort que le nombre de sièges dévolus à Séné Avenir Solidarité est de 6, le nombre de sièges dévolus à Nouvelle Dynamique pour Séné est de 2. Il en ressort donc la composition suivante pour les représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Et on est parfaitement paritaire. Et c'est la moindre des choses, mais je le souligne. Isabelle Dupas, Isabelle Mouton, Pascal Legault, Jean-Yves Foucret, Denis Moret, Roland Donat, Anthony Morel et Françoise Mercier sont élus au conseil d'administration du CCAS. Et merci, parce que là, on va travailler avec Isabelle. Ouais. Donc, nous avons procédé à la désignation de nos membres au conseil d'administration du CCAS. Nous pouvons passer à la délibération numéro 9 qui concerne les commissions municipales, dont nous allons déterminer les désignations et fixer le nombre de sièges. Nous avons, conformément au Code général des collectivités territoriales, établi un certain nombre de commissions qui seront convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination. Et là, on va vous donner un rendez-vous très rapidement quand on va sortir de ce conseil municipal. Dans les 8 jours qui suivent leur nomination, nous devons les installer. Ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer, les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Il est proposé de créer les commissions suivantes. Commission Finances, Ressources humaines et Bâtiments. Commission Espace maritime et naturel. Commission Urbanisme, Déplacement, Aménagement urbain, dit UDO. Commission Éducation et Solidarité. Commission Culture, Patrimoine, Sport, Vie associative. Commission Attractivité de notre commune. Et Commission Affaires communautaires. Économie et animation. Parce que là, j'avais la version attractive.
économie et animation de la ville. Ça parle tous. Donc, nous vous proposons pour la composition de ces commissions. Nous vous proposons pour la désignation de ces commissions. Ah oui, il y a une modification parce qu'on avait mis... D'accord. Donc, de voter à main levée, si vous voulez bien. Autrement, on peut refaire pour chacune de ces commissions l'exercice avec le petit bulletin. Si vous êtes d'accord pour voter à main levée, il faut voter à main levée quand on est d'accord de voter à main levée. Donc, si vous êtes d'accord, et je vous en remercie. Et on a l'unanimité? Ah, pardon. Vous êtes contre? Je m'abstiens, madame. Abstient. Ça existe peut-être pas, l'abstention? Si, c'est contre. Non, mais là, pour le coup, c'est pas contre. Donc, nous pouvons procéder à main levée. Non, rassurez-moi. Bien sûr, vous avez la majorité. C'est un vote à l'unanimité qui est requis. C'est un vote à l'unanimité qui est requis pour nous autoriser à voter à main levée. Ah, c'est l'unanimité, alors je suis d'accord. Donc, si on peut bien reprocéder au vote tous ensemble, nous sommes d'accord pour procéder à main levée pour les désignations des commissions. Merci. Nous avons une modification au document envoyé sur... Donc ça c'est bon. Et nous allons voter à main levée pour chacune de ces commissions. On peut voter tout en même temps? On va prendre connaissance quand même pour chacune de ces commissions de leurs membres. C'est affiché derrière. Pour le coup, je n'ai pas la version complète, je vais regarder aussi. La première, donc, qui est un peu spécifique, cette commission Finances et Ressources Humaines. Oh, merci, parce que je craignais un petit torticolis. Finances, Ressources Humaines et Bâtiments. Il y a un peu plus de monde et c'est traditionnel. C'est la toute dernière avant le conseil municipal et elle réunit traditionnellement l'ensemble des adjoints. En l'occurrence, Françoise Mercier et Gérard Delamotte pour cette commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments. La commission Espaces Maritimes et Naturels, dont vous avez la composition ici, est réunie Anne Guillard, Laure Legendre, Rosane Leroellec, Laurent Lamballet, Séverine Hervé, Gilles Morin, Élodie Lallemand et Clément Lefranc. Et je redis les noms et à chaque fois parce que nous allons apprendre mutuellement nos noms. Pour la commission Urbanisme, Déplacement, Aménagement Urbain, nous aurons Cathy Le Gall, Denis Moret, Isabelle Mouton, Yvan Fertile, Gilles Morin, Laure Legendre, Françoise Mercier et Clément Lefranc. Pour la commission Éducation et Solidarité, nous aurons Christine Tazé, Isabelle Dupas, Pascal Ego, Jean-Yves Foucret, Irina Royer, Roland Donat, Anthony Morel et Gérard Delamotte. Pour la commission Culture, Patrimoine, Sport et Vie Associative, nous aurons Mathias Ocard, Bruno Martin, Jean-Yves Foucret, Rosane Leroellec, Anne-Philippe Nicolas, Yvan Fertile, Clément Lefranc et Jérémy Leduc. Pour la commission Économie et Animation de la Ville, nous aurons Damien Rouault, François Théou, Irina Royer, Séverine Hervé, Anne-Philippe Nicolas, Laurent Lamballet, Élodie Lallemand et Jérémy Leduc. Pour la commission Affaires communautaires, nous aurons Régis Facchinetti, Irina Royer, Cathy Le Gall, Damien Rouault, Gilles Morin, François Théou, Anthony Morel et Gérard Delamotte. Cette relecture est l'occasion de vérifier que ce que nous votons est conforme à ce que vous aviez communiqué comme information. Et si tel est le cas, nous pouvons voter à main levée la composition de l'ensemble de ces commissions qui est pour ces compositions. Merci de cette belle unanimité. Et j'en profite pour vous dire que l'installation de ces commissions, qui est à faire dans les 8 jours, il est proposé que nous la tenions mercredi 3 juin à 18h, en mairie aussi. Oui, et on aura peut-être des annonces entre-temps, mais on fera au mieux.
Et vous verrez, c'est assez formel, mais c'est une étape nécessaire et un moment important, puisque le travail en commission, c'est quand même là que beaucoup de choses se passent, se disent. Et donc, ce sont des groupes qui vont se constituer, qui vont vraiment travailler ensemble. Donc, c'est un moment important. Nous avons donc nos commissions prêtes à démarrer et prêtes à sortir des beaux projets qui nécessiteront des passages en commission d'appel d'offres. Et si Régis veut bien nous donner les modalités de ce vote. Oui, alors on va donc désigner les membres de la commission d'appel d'offres. Donc l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les commissions d'appel d'offres des communes de 3500 habitants et plus sont composées du maire ou de son représentant, président, et de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, suivant les mêmes modalités qu'on a vues tout à l'heure pour le CCAS. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Vu les articles L 1411-5 et L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de procéder par un vote à bulletin secret à la désignation des 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 2 listes sont candidates, Séné Avenir Solidarité, composée de Régis Facchinetti, moi-même, Bruno Martin, Cathy Chatillon-Le Gall, François Théou, Anne Guillard, Christine Tazé, Mathias Ocar et Damien Rouault. Et la seconde liste, une nouvelle dynamique pour Séné, composée de Jérémy Leduc, Françoise Mercier et Anthony Morel. On va passer sur le calcul également. Qui nous donne 4 a priori. On va quand même voter. Donc, je vais vous demander de procéder au vote. SAS. 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 Une nouvelle dynamique pour Séné. SAS. Nul. Donc, nul. SAS. SAS. Une nouvelle dynamique pour Séné. SAS. 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 Une nouvelle dynamique pour Séné. SAS. SAS. Une nouvelle dynamique pour Séné. SAS. 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 SAS.
SAS, 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 une nouvelle dynamique pour Séné. Alors, une nouvelle dynamique pour Séné. 1, 2, 3, 4, 5. SAS. 23 et 1 nul. Bien. On est dans un recalcul rapide par rapport aux résultats qui nous sont donnés. J'avoue que nous avions fait un calcul préalable sur 23,6. Je vais vous arrêter tout de suite, Je je vous en me suis prie. trompé. Ah oui, mais le vote est le vote. Ça, C'est le par vote, contre, c'est le vote. on a absolument... Donc, je vous dis, ne prenez pas ça pour Non, non, quelqu'un. il n'y a pas de souci. Non, 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 on ne surinterprète rien, mais le calcul qui assez vraisemblablement pourrait aboutir à 4 et 1. Mais vous avez vu la formule, elle est affichée. Non, elle est moins... Non, non, elle est moins rigolote que celle du CCS. Parce que, enfin, vu comme ça, en tout cas, c'est au moins hiéroglyphe. Ça ne change strictement rien. Je terminerai sur la délibération. Et après, oui, il y aura les noms, les 4 et 5 plus suppléants en annonce de résultats. Le résultat reste 4-1. Il n'y avait pas un suspense intenable, mais il est bon de vérifier. Et cela nous permet de procéder à la lecture des résultats pour cette proposition Je te laisse les lire. de la commission d'appel d'offres qui sera composée de Régis en tant que titulaire, de Régis Facchinetti, Bruno Martin, Cathy Le Gall et François Théou, et de Jérémy Leduc, qui seront titulaires pour cette commission d'appel d'offres. Et nous aurons pour suppléants Anne Guillard, Christine Tazé, Mathias Ocard, Damien Rouault, ainsi que Françoise Mercier et Anthony Morel, non? Non, ça sera dans l'ordre, donc ce sera Françoise Mercier pour cette commission d'appel d'offres qui est un moment de transparence, un moment où on va au fond de la dimension économique des projets, et c'est souvent intéressant. Enfin, je trouve que c'est bien moins austère que ça en a l'air. Et je compte sur Régis en plus pour l'animer. Merci. D'accord, je termine. Donc sur la désignation des membres, donc il est proposé au conseil municipal aussi de décider que la commission pourra se tenir en formation, commission MAPA, pour marché à procédure adaptée, pour statuer sur les marchés à procédure adaptée, donc, selon des principes qui seront définis en son sein. S'agissant des marchés de maîtrise d'œuvre passés en procédure adaptée, la commission MAPA aura la faculté de demander à se faire assister de représentants qualifiés, à l'image de l'obligation pesant sur la procédure de concours, étant entendu que la rémunération de ces représentants sera effectuée sur la base de devis.
Oui. Et on est typiquement, quand on énonce cette possibilité d'être assisté par des personnes éventuellement rémunérées sur des projets d'ampleur. À titre d'exemple, c'est quand on a eu le projet de restructuration de l'EDERF, il a été important d'avoir avec nous l'avis d'architectes qui permettaient d'aller sur des dimensions de discussion et qui nous ont vraiment aidés sur les prises de décision. Donc ça fait partie de ces possibilités-là qui sont indiquées et qui sont données par le Conseil. On a fait le tiers des délibérations annoncées, mais je vous rassure, pour les 21 délibérations, les 20 délibérations qui restent, il est possible d'être plus rapide, puisque nous allons vous proposer, et si vous en êtes d'accord, de voter à main levée à chaque fois. On refait le vote de la possibilité de voter à main levée. Si nous sommes d'accord à l'unanimité pour voter à main levée sur ces représentations. Merci de cette unanimité, sachant bien entendu que pour chacune de ces représentations, il y a un espace soit d'explication, de complément d'information, de réponse à des questions qui pourraient se poser. Nous allons commencer par la commission communale pour l'accessibilité que nous proposons à 8 membres élus et 8 membres non élus. Isabelle, tu peux nous en dire quelques mots de cette commission et qui a une importance particulière? Voilà, une importance particulière. Elle existe depuis quelques années déjà. Une importance particulière au regard de la loi qui avait effectivement décidé de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées sur, entre autres, un constat de l'état d'accessibilité du cadre existant, de la voirie, mais aussi sur ce que l'on appelle l'inclusion des personnes handicapées. Donc une commission qui, en plus, en son sein, a des représentants effectivement, et on y tient beaucoup, de plusieurs handicaps, qu'ils soient physiques mais aussi mentaux. Donc une commission très animée et qui se déplace aussi, qui va voir, qui constate, qui mesure et qui note un petit peu le travail et tout ce que l'on peut faire pour les personnes. Voilà, c'est un résumé. Mais jusqu'alors une commission assez dynamique et ça va l'être. Oui. Et une commission qui nous rend rapport et annuellement le conseil municipal prend connaissance du rapport d'accessibilité. Donc il y a un moment où de toute façon nous tous en entendrons les conclusions. Il est proposé pour cette commission qui est à parité 8 membres élus et 8 membres non élus. Il est proposé donc pour Séné Solidarité 6 membres, Sylvie Sculot, Isabelle Dupaz, Denis Moré, Christine Tazé, Régis Facchinetti et Bruno Martin. Et pour la liste Une Nouvelle Dynamique pour Séné, 2 membres, Élodie Lallemand et Gérard Delamothe. Si vous êtes d'accord avec cette proposition de délégation du conseil municipal à la commission d'accessibilité, que ce soit ces représentants-là, à l'unanimité, nous sommes pour. Merci. La délibération numéro 12 porte sur la commission communale des impôts directs. Elle a pour particularité de ne pas comporter d'élus. Le maire en est membre de droit, mais elle est avant tout composée de citoyens des différents quartiers de la commune et qui, une fois l'an, avec le représentant du service des impôts, établissent et donnent un avis sur les bases locatives, la valeur locative, à la fois des nouvelles constructions, mais aussi, c'est ce qui prend sans doute le plus de temps, sur les modifications apportées et les travaux d'amélioration sur les maisons. Donc vous avez les 32,
Les 32 qui vont défiler. Une autre particularité, il faut 15 synagogues et un hors séné au titre de titulaire comme au titre de suppléant. Donc, vous pouvez en prendre connaissance. Et on a là beaucoup de personnes qui étaient déjà membres de cette commission et qui ont souhaité poursuivre. Et ça permet d'ailleurs une certaine continuité, une connaissance, une maîtrise de ces sujets. Donc si vous êtes d'accord avec ce que nous proposons comme commissaire... Alors juste, s'il vous plaît, avant. Bien sûr. J'aurais aimé savoir comment ces gens se sont portés candidats. Nous n'avait pas l'information avant, on aurait peut-être pu avoir des gens qui auraient été intéressés de faire partie de cette commission. Oui. Oui, je le dis assez tranquillement, mais on avait été sur cette commission avec la reprise d'un certain nombre de gens qui en étaient membres antérieurement, et puis sur aussi cette préparation où on est à la fin et on n'a pas toujours le temps, dans les conditions en plus qui étaient un peu particulières, de faire ce travail où on aurait pu, j'en suis d'accord, en échanger avant. Là, j'en suis parfaitement d'accord sur les conditions. Mais il y a quand même une diversité. Il y a des gens, je suis sûre qu'il y a des noms que vous connaissez et que nous connaissons tous. Mais ce n'est pas non plus, pour le coup, très politique, cette affaire. On aurait pu attendre. Oui. Donc, si vous voulez bien prendre, que l'on passe au vote, qui est pour cette composition que nous allons proposer aux impôts, qui s'abstient, qui est contre. C'est bon? Nous allons procéder maintenant à la désignation de nos représentants au CIVEB, syndicat intercommunal de voirie de l'Est de Vannes, qui nous unit à 7 autres communes du territoire pour des travaux, comme son nom l'indique, de voirie. Et nous y déléguons 2 représentants. La proposition étant que ce soit Régis Facchinetti et Denis Moret. Et si vous êtes d'accord, nous passons au vote pour envoyer représenter céder à cette commission Denis et Régis. Je vous remercie d'avoir accepté. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Non. Simplement abstention. 5. Délégué au parc naturel régional du golfe du Morbihan, une instance importante pour notre territoire et pour laquelle je vous demande de bien vouloir accepter que je représente Séné avec pour suppléante Anne Guillard. Si vous êtes pour, si vous vous abstenez, merci. Nous proposons de déléguer à Morbihan Énergie, qui est notre syndicat départemental pour la fourniture d'électricité. Nous proposons donc de déléguer Régis Facchinetti et Gilles Morin sur un syndicat pas très connu en fait par rapport à l'ampleur des services qu'il nous rend. On les retrouvera souvent quand on va parler des travaux que l'on fait et des projets d'énergie renouvelable que l'on a. Ce sont des partenaires importants. Donc, si vous êtes d'accord que Régis Facchinetti et Gilles Morin nous y représentent, pour. Si vous vous abstenez, merci. Pour les mouillages. Donc, nos représentants au Conseil des mouillages. Nous proposons pour titulaire
Anne Guillard, Jean-Yves Foucret, Gilles Morin et Clément Lefranc. Nous proposons pour suppléants Damien Rouault, Isabelle Mouton, Régis Facchinetti et Jérémy Leduc. Si vous en êtes d'accord, qui vote pour? Unanimité. Merci. Pour les conseils, les représentants au conseil portuaire, nous proposons pour titulaire Anne Guillard et pour suppléant Damien Rouault. Qui est pour? Qui s'abstient? Pour nous représenter auprès du concessionnaire, on est toujours dans les ports, on est toujours sur l'eau. Nous proposons pour titulaire Jean-Yves Foucret et Gilles Morin. Nous proposons pour suppléants Isabelle Mouton et Régis Facchinetti. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci pour eux. Et nous proposons en tant que représentant du personnel du concessionnaire Jacques Demelenaer comme titulaire, Marc Renaud comme suppléant. Et c'est à nous de les désigner aussi. Donc si vous êtes pour cette désignation des représentants du personnel, et je vous remercie de cette unanimité. On va aller à l'école. Nous proposons pour nous représenter à l'OGEC de l'école Sainte-Anne, Christine Tazé. Qui est pour? Qui s'abstient? Nous proposons pour nous représenter à l'école d'Olto Irina Royer. Qui est pour? Le conseil d'école, on va les faire un par un. On va choper une tendinite. Pour l'école Guillaume Marat, Jean-Yves Foucret. C'est pas le vote. Ça va pas être. Les votes sont différents. Il faut revoter. On les vote tous en même temps? Ah oui, et après on va s'embrouiller. Parce qu'en plus c'est le numéro 19, conseil d'école. Bon, donc nous récapitulons. Pour Dolto, Irina Royer, pour Guillaume Marat, Jean-Yves Foucret, et pour Avril, Jean-Yves Foucret. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Pour la conférence de l'entente, l'entente c'est notre restauration scolaire, où Christine est déjà bien présente. Tu nous en dis deux mots, c'est important. Oui, peut-être. Alors, c'est une entente avec Tex et la Trinité-sur-Zur par rapport à la restauration scolaire de nos établissements scolaires et des multi-accueils sur Séné. Et nous sommes des représentants, 3 de chaque commune, avec en général l'adjoint et 2 conseillers municipaux. Et nous avons des rencontres à peu près tous les trimestres, soit à Tex, soit à la Trinité-sur-Zur, soit à Séné. Là, en ce moment, nous avons pour un an à la charge d'organiser justement les réunions de l'entente sur Séné jusqu'à septembre. Et après, en septembre, ça sera Tex qui prendra le relais pour un an, parce que nous avons voté l'entente pour 6 ans, mais avec un décalage d'1 an par rapport aux élections. Voilà. On saisit le sens. Hein. Donc, nous proposons qu'à l'entente, nous soyons représentés par Christine Tazé, Irina Royer et Jean-Yves Foucret. Qui est pour? Qui s'abstient? Quelqu'un est contre? Au conseil d'administration du collège Cousteau, nous proposons pour représentants Christine Tazé comme titulaire et Jean-Yves Foucret comme suppléant. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention? Abstention. Abstention, hein. Merci. Pour l'EPA, le HPA,
Tu nous en dis quelques mots? On va en profiter, on n'est pas tout à fait en retard. Alors, tout le monde connaît la résidence autonomie, on va dire ex-foyer logement, où nous accueillons, c'est bon, 53 résidents, pour la majorité en permanent, où nous avons aussi un personnel accompagnant, une belle équipe accompagnante. Donc effectivement, il y a au conseil d'établissement de la résidence toujours un élu, des représentants des familles, bien sûr, et des représentants des résidents. Voilà. Et ce sont effectivement, et c'est le lieu de discussion à la fois de la vie à la résidence, mais aussi de la vie du personnel, la vie des résidents, la vie du personnel. Et voilà, c'est un moment de partage, effectivement, différentes personnes. Et nous proposons qu'Isabelle Dupin nous y représente. Si vous êtes pour, unanimité. Bravo. L'IME des papillons blancs, qui est important à Séné. Hein. C'est vraiment une institution avec laquelle on fait vraiment beaucoup de choses et qui a un rôle et une place très importante au COUFAN. Donc l'IME des papillons blancs. Nous proposons d'y être représentés par Isabelle Dupin comme titulaire et Jean-Yves Foucret comme suppléant. Qui est pour? Unanimité, merci. Nous proposons que Bruno Martin nous représente au CNAS, Comité national d'action sociale, qui est une sorte de COS, Comité des offres sociales amélioré, pour le personnel de la fonction publique territoriale et au seul bénéfice du personnel de la fonction publique territoriale. C'est des chèques vacances, c'est des chèques au moment de la retraite, de naissance d'enfants, enfin voilà. Donc Bruno Martin nous y représentera si nous votons pour. Bruno Martin nous y représentera. Merci. L'Office municipal des sports, qui est cette instance pour nous très très importante de concertation, d'échange sur tout ce qui est sportif à Séné, qui nous met en présence des associations sportives et donc de leurs représentants, et permet d'échanger à la fois sur les équipements, les compétitions, les pratiques, les subventions. Nous proposons d'y être représentés pour la commune par Bruno Martin, Isabelle Mouton, Yvan Fertile et Clément Lefranc, qui est pour cette belle délégation à l'Office municipal des sports. Merci. Nous proposons, pour une série de délégations assez particulières, qui vont toutes porter sur la même personne, ces délibérations 26, 27 et 28, et on va voter chaque fois, que Denis Moret soit notre délégué aux questions de défense. Donc si vous êtes pour, si vous vous abstenez, et si vous êtes contre. Denis Moret sera notre délégué pour toutes les questions de défense et l'interlocuteur de certaines institutions particulières. Il sera aussi, si vous l'acceptez, par la délibération numéro 27, notre délégué à la sécurité routière. Et je l'en remercie d'avance. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est bon? Et il sera aussi notre référent pour les addictions. Qui est pour? Qui s'abstient? Et personne n'est contre. Vous découvrirez, il nous fera rapport de tout ce qui se passe dans ces domaines.
Nous abordons deux partenaires très importants de tout ce qui est des soins à domicile et de tout ce partenariat que nous avons avec ces associations. Hein. Entre autres, il y en a d'autres, mais pour celle-là, nous avons des représentants à désigner. Donc, la première concerne l'ADSPV, les soins à domicile, et nous proposons d'y déléguer Pascal Legault, si vous êtes pour. Si vous vous abstenez, une abstention. Et nous proposons aussi que Pascal Legault soit notre représentante à l'ASP Ruisse-Musillac. Si vous êtes pour. Si vous vous abstenez, c'est bon. Nous avons aussi, le social est très gourmand de ses représentations, mais c'est bien normal puisqu'on est sur des instances où il y a à partager sur des situations individuelles. Hein. C'est particulièrement le cas des commissions d'attribution, des commissions d'attribution de VGH, Van Golf Habitat. On vous présentera d'ailleurs ces acteurs qui sont importants, hein, ces partenaires importants. Van Golf Habitat est celui qui bâtit pour l'agglomération. C'est le bras armé de Van Agglomération pour construire du logement locatif social, entre autres, parce qu'il ne fait pas que ça. Nous proposons pour ces commissions d'attribution de logement, comme titulaire Jean-Yves Foucret, comme suppléant Denis Moret, qui est pour. Qui s'abstient? Merci. Idem commission. Pardon. Je peux poser une question. Chaque commune a un représentant dans cette commission? Ou c'est par... Oui. Alors, il y a plusieurs dimensions. Chaque commune, quand nous avons un candidat à l'attribution d'un logement, qui va défendre le dossier, et ce qui est en train de se créer, c'est une autre instance, une autre organisation par rapport à cette gestion des demandes de logement et des attributions, qui est la commission intercommunale du logement. Et là, on n'a pas encore de désignation à y faire parce que ça s'appuie pour l'heure sur des conseillers communautaires, mais ça va être un sacré chantier à investir aussi. Vraiment. Mais merci de la question. Il est vrai que nous avons dans cette commission d'attribution, quand un dossier d'un synago asséné est attribué, d'ailleurs ça peut être aussi non synago hein, pour le coup, c'est notre représentant qui sera à la commission d'attribution pour les logements assénés. Idem pour BSH, délibération numéro 32, Bretagne Sud Habitat, qui est le constructeur, l'opérateur du département. Hein, c'est ce que VGH est à l'agglo, BSH l'est au département. Et nous proposons d'y déléguer les deux mêmes, Jean-Yves Foucret et Denis Moret. Si vous êtes pour. Si vous abstenez. Merci à eux de nous représenter là-bas. Paysage de mégalithes. Nous demandons aussi un titulaire et un suppléant. Paysage de mégalithes, vous vous situez. Hein. Et nous proposons pour titulaire Anne-Filippo Nicolas et pour suppléant Jean-Yves Foucret à cette très très belle association, si vous êtes pour. Et peut-être vous vous abstenez. Certains, merci. Nous avons à désigner nos représentants à Néo Emploi, qui est cette association d'insertion qui s'est présente sur tout le territoire du pays de Vannes. Nous proposons pour titulaire Anne-Filippo Nicolas, pour suppléant Roland Donat. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? On a couvert le champ. Et nous proposons pour Néo Restauration, comme titulaire Damien Rouault, comme suppléant Jean-Yves Foucret. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci.
Dernière désignation, c'est la plateforme de gestion des sédiments de Toinic. C'est pour qui les situe au-dessus de Carrefour Market. Au-dessus de Carrefour Market que sont entreposés ces sédiments issus dans un premier temps du percement du tunnel de Quérino. Et puis ensuite sur des dragages de port. Donc on a une fois l'an à rencontrer les opérateurs en présence de l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement, et voir que tout ça fonctionne bien. On est sur le territoire de Séné, même si on est fortement imbriqué avec Vannes à cet endroit-là, sur le territoire de Séné. Et donc, à ce titre, nous avons droit de désigner un titulaire et une suppléante. Nous proposons que Anne Guillard soit notre représentante titulaire et que je sois sa suppléante pour avoir été la représentante antérieure à ces rencontres. Si vous êtes pour, et si vous vous abstenez, merci. Nous avons fini le vote de délibération. Nous avons quelques informations à vous communiquer. Première information. Nous devons officiellement déclarer ici que l'appel à candidature pour les membres non élus du CA, du CCAS, c'est à partir de ce soir et pour 15 jours qu'est ouvert l'appel à candidature. Par voie de courrier. Un courrier envoyé, effectivement, un courrier se portant candidat. S'il y a une personne de votre connaissance qui veut se porter candidat, elle doit effectivement envoyer un courrier adressé au maire, puisque la maire est présidente du CCAS, et puis nous pourrons désigner ensuite ses membres. Seconde information agenda, on en a parlé tout à l'heure, la convocation aux réunions des commissions pour le 3 juin, dont les convocations vous seront adressées par mail après-demain. Ça va aller très vite. Vous annoncez aussi on vous propose le samedi 6 juin au matin, un samedi matin, une réunion d'information qui sera animée par Madame Messina, présenter le fonctionnement de la collectivité, les services, les modalités très concrètes de notre travail ensemble. Le rendez-vous est fixé le 6 juin à 9h. Et là, j'espère qu'on aura le droit de boire un café. Et que, en tout cas, on prendra les précautions, et là encore, on vous proposera un cadre qui sera ce qu'il sera. Et je ne pense pas qu'en une semaine, on passe de tout à rien en termes de précautions. Donc, nous vous proposons cette réunion le samedi 6 juin à 9h pour avoir un ordre d'idée. Là, qui sait d'emblée qui va venir ce samedi 6 juin au matin? Moi, je sais que je serai là, on sera un certain nombre présents. Tout le monde ne peut pas l'être, et bien évidemment, il y a des documents qui seront aussi diffusés, mais c'est vraiment un moyen et puis déjà de mieux se connaître aussi, que de passer ces moments-là et de poser des questions. Et n'hésitez jamais, que ce soit ce matin-là ou à un autre moment, à poser les questions, mais les plus, même celles qui peuvent sembler les plus basiques, parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler évidentes et puis qui ne le sont pas, et on peut aussi réinterroger des fonctionnements. Donc je profite aussi de ce moment pour vous le dire. Nous vous annonçons aussi dès ce soir, et ce sera confirmé selon les modalités officielles de convocation, que nous proposons de réunir le conseil municipal le samedi 4 juillet à 9h. C'est une décision que nous prenons de manière exceptionnelle. Il est exceptionnel que le conseil se réunisse samedi matin. Dans l'absolu, on peut se réunir absolument quand on veut. C'est assez exceptionnel, mais nous avons estimé que les vacances vont arriver assez rapidement, que le confinement et autres, ça n'a vraiment pas été des vacances,
et que nous devions, dans la mesure du possible, proposer des modalités de vote du budget, plus de toute une série de délibérations dans des conditions correctes. Et que convoquer le soir un conseil municipal avec cet ordre du jour aurait fini trop tard. Donc, que se réunir un samedi 4 juillet, je m'excuse d'emblée pour ceux qui pourraient avoir des obligations professionnelles, mais ça nous a semblé le meilleur moyen d'appréhender ensemble ces sujets importants, de passer aussi un peu de temps, puisqu'on va en avoir pour jusqu'à midi, peut-être même un peu après. Donc, nous prendrons aussi le temps de déjeuner ensemble. Parce que le CA du CCAS fera des heures supplémentaires si eux aussi veulent partir en vacances et qu'il est proposé de le réunir à 16h. On espère quand même avoir fini, nous, notre conseil municipal à 16h. Vous voyez, je sais. Mais on s'est dit qu'au-delà du 14 juillet, on aurait aussi du mal à avoir le quorum. Et pour nous, fixer quand même un objectif de boucler les choses, c'est aussi important pour les services, puisque derrière notre organisation, il y a aussi celle des services. Il fallait que l'on essaye, puisque l'on en a la possibilité, de clore les choses dès le début du mois de juillet. Et celui-là, il doit sans doute venir de tomber, puisqu'on a le conseil communautaire. Il vient de tomber, celui du 17 juillet. Nous avons un conseil communautaire prévu le 25 juin, le jeudi 25 juin à 18h, qui est un conseil d'installation provisoire d'un conseil communautaire qui sera rejoint par ceux qui seront élus au deuxième tour. Et c'est peut-être celui-là qu'on aura le 17 juillet. Ça peut paraître absurde, mais on a des modalités légales, réglementaires, d'impératifs de réunion qui font qu'on est dans cette situation. Et je sais que pour ça, comme pour d'autres domaines, on a eu à gérer, à prendre et faire avec des décisions qui nous paraissaient parfois un peu compliquées à suivre et à comprendre. En tout cas, les conseillers communautaires ne vont pas s'ennuyer. Ils sont d'ores et déjà d'ailleurs désignés. On ne l'a pas rappelé ici parce que c'est le résultat du vote lui-même. Mais il est utile à cette occasion de redire que Séné sera représenté à Golfe du Morbihan Val Agglomération par moi-même, Régis Facchinetti, Cathy Le Gall et Anthony Morel. Donc nous aurons ces conseils communautaires à venir et puis ensuite viendront toutes les commissions qui s'en suivront et dont nous prendrons connaissance ici par la commission communautaire. Il est très très important pour nous tous, pour les 29, de se sentir concernés par ce qui se passe à l'agglo, parce que ce sont des dossiers sacrément importants. Avant de lever la séance, j'indique aux conseillers, à notre doyen, aux assesseurs et aux secrétaires de rester pour signer le procès-verbal d'installation. Ils vont rester quelques minutes. Et je vous informe aussi que l'ARIC a une information à communiquer à l'ensemble que l'on aura par... On va retransmettre dans la on ne retransmet pas tous les élus. L'information sur ces formations à l'ARIC. Là encore, en particulier pour cette année d'installation, c'est un budget que l'on a voulu et qui sera proposé et voté, on l'espère, comme tel, un budget formation des élus que nous avons voulu plus conséquent parce qu'il est important pour bien saisir tout ce qui se passe dans une collectivité d'avoir ces formations. Quand on le peut, là encore, on est sur les disponibilités de chacun. Si nous avons fait le tour de tous nos sujets, nous pouvons lever cette première séance, peut-être un peu plus froide par cet éloignement, peut-être un peu plus formelle par le type de délibération que nous avons abordé ce soir, mais notre première séance de conseil municipal qui en augure quelques